Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clap Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour s'intéresser à l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui en ce présent se présente comme l'un des dirigeants africains le plus célèbre en quelque sorte. Aujourd'hui, nous allons spécialement nous intéresser à sa petite fortune, notamment à sa vie de riche. Pour ceux qui ne le savent pas, le colonel Assimi Goïta a certes pris le pouvoir du côté de Bamako et au Mali, mais ceux-ci ne savent pas tout ce qui se passe avant qu'un tel phénomène arrive. Vous savez, dans plusieurs pays africains, pour prendre généralement le pouvoir, pas seulement les pays africains, dans plusieurs pays du monde, avant de prendre le pouvoir, ou alors avant de t'installer à la tête d'une nation, tu dois faire ce qu'on appelle un récapitulatif de tous tes biens. Ce que a fait le colonel Assimi Goïta qui nous a permis de connaître ses avoirs. Avant d'arriver sur ces avoirs, je sais que c'est la partie que plusieurs personnes attendent dans cette vidéo. Nous allons un peu parler d'abord de la biographie du colonel Assimi Goïta. Je crois qu'il serait plus gentil et plus plausible de commencer par là. En fait, en ce qui concerne la naissance du colonel Assimi Goïta, il est né en 1983. C'est le fils d'un officier des forces armées maliennes. Il est formé dans des académies militaires du Mali et fréquente notamment le Pitané militaire de Kati et l'école militaire interarmée de Kolikoro. En ce qui concerne en quelque sorte un peu sa vie professionnelle ou alors le moment où le colonel Assimi Goïta a commencé à s'exprimer sur la scène nationale et même internationale, c'est au niveau de son putsch ou alors son double putsch contre IBK et contre le remplaçant d'IBK qui n'avait pas tenu les engagements fixés à la base. Il s'agit bel et bien de Mbanda. Il est président du comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 27 septembre 2020 à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition depuis le 25 septembre 2020. Étant demeuré l'homme fort du pays, il prend officiellement la tête du Mali en mai 2021 jusqu'à ce jour. Et jusqu'à maintenant, il semble véritablement être le chef d'État, en quelque sorte le plus aimé et le plus charismatique de la toile en ce moment en Afrique, vu ce qu'il accomplit notamment sur la scène nationale et même internationale pour son peuple. Maintenant, venons donc à la partie qui nous intéressait le plus dans cette vidéo. Nous allons maintenant parler de la petite vie des riches du colonel Assimi Goïta, notamment en se basant sur la fiche qu'il a officiellement remise devant la Cour suprême lorsqu'il était en train de prêter serment. Le colonel Assimi Goïta a tenu à faire un bref récapitulatif de ses biens. Celui-ci a notamment fait savoir qu'il est propriétaire de plusieurs propriétés privées dans la zone de Kati et plusieurs autres dans la zone de Kolikro et plusieurs autres du côté de Bamako. En ce qui concerne ces voitures, Assimi Goïta a officiellement déclaré qu'il possède 3 voitures. Et parmi les 3 voitures, nous avons une seule voiture qui est en quelque sorte très luxueuse. Il s'agit bel et bien d'une BMW, mais depuis qu'il a pris la tête du pouvoir, il roule en voiture présidentielle. Donc ce ne sont pas ses voitures, ça c'est dans l'ordre de l'exercice de ses fonctions. En ce qui concerne la fortune ou alors l'argent total que le colonel Assimi Goïta possédait officiellement dans son compte avant sa prise de pouvoir, elle s'élève à plus de 60 millions de francs CFA. Telles sont les déclarations officielles de la fortune du colonel Assimi Goïta. Pour vous qui n'en savez pas, c'est l'occasion aujourd'hui de noter. Ce que vous allez faire, c'est de partager la vidéo avec d'autres personnes si vous pensez qu'il y a des personnes aussi ignorantes qui voudraient bien savoir la fortune ou alors la petite vie modeste du colonel de la transition malienne Assimi Goïta. En ce qui concerne cette déclaration des biens, cela a été officialisé et fait par lui-même car c'est généralement une obligation quand tu dois t'installer à la tête d'un État pour que le jour où tu dois quitter, l'on connaisse avec quoi tu repartes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Partagez-la avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.